Bonjour et bienvenue. Ça fait quelque temps que je consulte régulièrement le site de la CTM, donc de la collectivité territoriale de Martinique, parce que ça fait quelques mois ou semaines, j'ai plus trop la notion, que j'avais vu que la collectivité de la Martinique avait lancé donc un vote pour créer un nouvel hymne et un nouveau drapeau pour représenter la Martinique. Moi je suis guadeloupéen, donc je ne suis pas forcément légitime pour aborder le sujet. Il y a peut-être des gens plus légitimes et sûrement plus compétents que moi pour aborder le sujet. Comme vous pouvez le voir sur le nom de la chaîne, c'est une chaîne qui s'adresse aux questionnements liés à la Guadeloupe, mais aussi j'ai quand même pour projet de m'intéresser aux questionnements aux Antilles en général et plus particulièrement aux Antilles créolophones. Donc bien sûr, cette décision de la CTM m'intéresse et je viens de voir donc que le 8 avril, donc il y a 24 heures au moment où je fais la vidéo, la CTM a enfin dévoilé les trois drapeaux qu'elle a retenus et maintenant c'est au peuple martiniquais de voter. Donc euh, dans un premier temps, j'ai expliqué le contexte, ensuite que penser de cette initiative et enfin je vais parler je vais vous dire mon avis sur ces trois drapeaux. Personnellement, ça faisait un moment que j'avais entendu parler du drapeau dit indépendantiste, utilisé par certains Martiniquais, donc celui qui aborde les couleurs noir, vert et rouge. Mais je l'ai vu plus utilisé, du moins sur les réseaux sociaux, et j'ai eu l'impression qu'il y a eu une plus grande prise de conscience récemment, avec le fait que certains artistes ou certaines personnes en Martinique décidaient de brûler le drapeau qui est actuellement utilisé par les instances de l'État et qui est aussi utilisé sur nos téléphones portables avec les emojis. À savoir le drapeau à quatre serpents, le drapeau bleu. Il y a eu récemment, je pense, une prise de conscience plus massive de la plupart des Antillais, donc des Martiniquais, quant à leur drapeau aux quatre serpents, qui était un drapeau colonialiste avec un message totalement esclavagiste derrière, étant donné qu'il était utilisé par les bateaux, par les négriers lorsqu'ils arrivaient à Sainte-Lucie ou en Martinique, qui à l'époque étaient toutes les deux françaises et considérées comme à la même entité. Et bien, lorsque les esclaves arrivaient à bon port, c'était ce drapeau-là qui était utilisé. Donc il est totalement normal et logique de vouloir changer ce drapeau comme étant symbole de la Martinique, vu son histoire et sa symbolique. C'est alors qu'on a vu une plus grande partie de la population, à mon sens, arborer donc le drapeau rouge, noir et vert en Martinique. On peut penser que c'est une bonne initiative de vouloir changer le drapeau qui représente le peuple martiniquais, vu la symbolique de l'actuel, mais on sent un refus du drapeau dit indépendantiste, parce que certains Martiniquais ne s'y reconnaissent pas à travers ce drapeau. Pourquoi? Parce que c'est un drapeau qui est utilisé par des partis politiques. Et c'est un problème que j'ai mis en avant dans ma vidéo sur le drapeau guadeloupéen, que vous pouvez voir, je mettrai le lien dans la description. C'est que le problème des drapeaux, souvent dans les Antilles, les drapeaux indépendantistes sont liés à des partis politiques dans lesquels tous les Antillais ne peuvent pas se reconnaître. Et je pense personnellement qu'il est important qu'un drapeau soit reconnu par tous les membres d'un peuple, peu importe leurs opinions politiques. Sinon, il y aura toujours des contestations face à ce drapeau. Donc on va passer aux trois drapeaux retenus par la CTM et je vais vous dire ce que j'en pense personnellement. Le premier, intitulé Akaera. Le nom est intéressant vu que c'est un nom des Caraïbes, ou Caraïbes selon la traduction. Alors à vrai dire, le nom du drapeau c'est pas bien important, c'est juste bien d'avoir mis en avant le côté amérindien qui sont les premiers habitants de nos îles. Mais le drapeau en lui-même, je vais diviser donc en positif et négatif. Donc pour commencer, il me plaît pas, mais je vais expliquer pourquoi. En positif,
On peut dire qu'il y a des couleurs représentatives du Nil en soi, vu qu'il y a du bleu pour la mer ou le ciel, le vert pour la nature, le jaune sûrement pour le soleil ou les plages ou la terre en elle-même. Et on peut dire le triangle doit représenter donc les montagnes, le relief martiniquais et sûrement la montagne Pelée. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le drapeau guadeloupéen, c'est toujours intéressant que les drapeaux s'inscrivent dans un contexte qui ressemble au drapeau des pays qui l'entourent ou des pays auxquels il veut montrer qu'il a un lien. Et ce drapeau, il n'a pas vraiment de lien avec les drapeaux caribéens ou antillais. On peut juste noter le triangle qui fait penser au drapeau de Sainte-Lucie, qui lui aussi symbolise le relief de l'île. Et en négatif, donc il n'a pas vraiment de lien avec les drapeaux et pas vraiment de contexte avec les drapeaux soit caribéens, soit panafricains en général. Et personnellement, j'ai du mal à voir quelqu'un brandir ce drapeau fièrement ou quelque chose comme ça. Je le trouve pas vraiment. Je trouve pas qu'il ressemble vraiment à un drapeau digne d'un drapeau d'un pays s'il devait être utilisé comme tel. Le second drapeau, Ipséité, comme l'a appelé son auteur. Donc en point positif, on peut dire que le coquillage est un coquillage présent sur les îles des Caraïbes, donc pourquoi pas l'utiliser comme symbole. Les couleurs vert et bleu pour sûrement la nature et le côté mer des îles, pourquoi pas. Mais encore une fois, je n'apprécie pas du tout ce drapeau. Je dirais qu'il est même pire que le premier, parce qu'il est bien trop chargé. Généralement, on dit d'un drapeau qui doit être simple et facilement reproductible par un enfant pour marquer les esprits et être facile à la reproduction. Lui, il est peut-être simple dans le nombre de couleurs choisies, mais dans son symbolisme, il est assez complexe, avec son coquillage qui est dur à reproduire et le nombre d'étoiles qui représentent les communes. Donc il y a beaucoup de symbolisme dans ce drapeau, mais ça le rend très complexe, très chargé. Et si j'étais martiniquais, je n'aimerais pas être représenté par ce drapeau. En allant plus en profondeur dans la symbolique, donc comme expliqué sur le site de la CTM, donc vraiment ce drapeau, je le trouve vraiment trop chargé, trop difficilement reproductible et il marque difficilement les esprits. Il me fait plus penser à un logo de marque de fruits de mer qu'à un réel drapeau. J'ai encore une fois du mal à le voir brandi par des gens ou par des athlètes ou peu importe, des joueurs de l'équipe de Martinique ou quelque chose comme ça. Et il n'a aucun lien dans le contexte caribéen ou panafricain en général, de par ses couleurs, son design. Vraiment, pour moi, c'est vraiment le pire des trois. Et enfin, le dernier drapeau qui a été retenu par la CTM, qui est pour moi le meilleur. Donc, pourquoi c'est le meilleur pour moi? Donc déjà, il a une continuité avec d'autres drapeaux caribéens. Il est, de par ses couleurs et de par son design, donc sa bande en diagonale, il peut faire penser au drapeau de Saint-Kitts, ou par exemple de Trinidad et Tobago. Avec le rond central et les couleurs aussi, on peut penser au drapeau dominiquais. Donc déjà, il est inscrit dans un contexte caribéen, antillais, qui est intéressant. Dans ces couleurs choisies, on reconnaît des couleurs utilisées dans les autres pays des Caraïbes, qui restent intéressantes. Il y a le noir aussi et le jaune qui sont utilisés, et le rouge, avec les étoiles qui sont utilisées comme couleur panafricaine. Donc il y a tout qui est intéressant au niveau des couleurs, au niveau du design choisi. Choisir le flamboyant comme symbole de l'île est aussi un bon choix. C'est un arbre des Caraïbes et ça serait un bon symbole. Mais maintenant en négatif, je comprends pas pourquoi l'auteur a choisi de mettre une bande en diagonale et une autre qui n'est pas en diagonale. Ça perd la symétrie. Si le choix était expliqué, j'aurais bien aimé savoir, mais après avoir lu le site, donc sur le site de la CTM,
J'ai pas trouvé d'explication logique à ce choix. Les 3 étoiles rouges, on n'a pas trop d'explications, à part que ça serait pour représenter la stabilité. Mais c'est un peu léger comme explication, et on n'a pas plus d'infos que ça. Pour conclure, je suis assez mitigé sur les drapeaux retenus par la CTM. Je suis persuadé qu'il y a des drapeaux bien plus pertinents qui étaient présentés par les Martiniquais. J'ai l'impression qu'il y a un certain refus de la CTM de retenir les couleurs dites indépendantistes, donc les couleurs rouge, noir et vert. Pourtant, je suis persuadé que des Martiniquais ont proposé des drapeaux utilisant ces couleurs, ce qui aurait été beaucoup plus pertinent, parce qu'au final, c'est les couleurs les plus acceptées par les Martiniquais. Le seul problème, c'était que le drapeau le plus populaire représentait un parti indépendantiste qui ne met pas tout le monde d'accord. Mais je pense que le meilleur compromis aurait été un drapeau qui reprenait ces couleurs, avec un design différent ou un petit changement ou une petite couleur en plus. Et ça aurait été sûrement le meilleur compromis pour les Martiniquais à mon sens. Donc on verra quel drapeau les Martiniquais retiendront et si la participation à ce concours sera forte ou si les Martiniquais vont préférer boycotter ce concours, ce que je comprendrai au vu des drapeaux retenus. Donc voilà pour cette vidéo sur leur drapeau. Et j'en ferai sûrement un autre par rapport aux hymnes choisis par la CTM.